J'ai tellement d'avance. Cet après-midi, une rythmique de coupé-décalé investit une casse automobile de la banlieue est de Paris. Le rappeur Cyrus, alias Y du V, tourne son 3e clip d'Afro-Trap, le son qui secoue le cocotier du rap made in France. La scène, c'est avec tout le monde. Un peu éparpillé comme as, des gens partout là. Met quelqu'un dessus. Là où il y a le truc de tracteur. Là. C'est un délire entre nous en fait, je peux pas trop te l'expliquer, tu vois. Mais eux, ils comprennent en fait. Dans ce tournage autofinancé, tout est do it yourself. Le caméraman fait ses travelling en overboard et la sono est une mini-enceinte connectée à un smartphone. Pas d'autorisation de tournage, pas de storyboard et pas de maison de disque à laquelle rendre des comptes. Seul objectif, boucler les prises de vue sur une après-midi et balancer le clip au plus vite sur les réseaux sociaux. Y Duvet a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans à Pointe-Noire, capitale économique de la République démocratique du Congo. En 2000, alors que la guerre bat son plein, il quitte son pays sans ses parents pour rejoindre ses tantes en Seine-et-Marne. Quand je suis arrivé ici, je trouvais que les gens, ils étaient speed. Ils étaient... Tu vois. Je trouvais ça chelou un peu. Parce que là-bas, au pays, les gens, ils sont pistes, tu vois. Ils se prennent pas la tête, ils sont pas stressés. L'Afro-Trap, c'est la musique d'une génération qui a grandi les oreilles branchées entre l'Afrique et les États-Unis. D'un côté, le coupé-décalé qui inonde les boîtes de nuit de Dakar à Kinshasa. De l'autre, la trap music, le son du dirty south américain depuis le début des années 2000. Secouez le tout et vous obtenez le parisien MHD. Avant d'être dans la musique, moi j'étais beaucoup sur les réseaux. Donc je connais un peu la réaction des gens. Les gens, ils aiment bien le visuel. MHD, c'est l'homme par qui l'afro-trap est arrivé. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé l'appellation. Ces clips, qui totalisent plus de 22 millions de vues sur YouTube, sont tournés dans la Cité Rouge des Buttes-Chaumont à Paris, où il a grandi. Leur point commun, des plans séquences et des pas d'Azonto, la danse apparue au Ghana dans les années 2000, dont regorgent les clips de rap africain. Avant le clip, on va pas se dire, ouais, un tel doit faire ça, un tel doit faire ça. On va dire c'est le jour du clip. On va tous décider d'une petite mise en scène. On va essayer. Si ça plaît, on le fait. Si ça plaît pas, bon, on va retrouver notre idée. Fils d'un Guinéen et d'une Sénégalaise, MHD est à la fois rappeur et livreur de pizza. En août 2015, il poste sur Twitter ce freestyle sur un instru du groupe nigérian P-Square. Elle est repartagée des milliers de fois en quelques jours. Il devient illico le most wanted rappeur pour les maisons de disques. 5 mois plus tard, MHD assure toutes les premières parties de la tournée des Zéniths de Booba. 10 000 personnes reprennent ses paroles en chœur. Pourquoi ça marche l'afro-trap? Parce que c'est ambiance. Les gens veulent que s'ambiancer maintenant. Avant, coupé décalé, c'était pas vraiment du rap. C'était des musiques africaines, c'était des paroles africaines. Des fois, des mecs, tu sais même pas ce qu'ils racontent. Alors que de la merde, mais vu que ça passe bien à l'oreille, c'est ambiance, ça passe, tu vois. Alors, du rap sur une nation coupé décalé, c'est Dieu que ça marche. Le terrain de jeu de Déou est au cœur du Chinatown de Paris, la dalle des Olympiades, dans le 13e arrondissement. C'est ici que ce fils de Malien, arrivé en France dans les années 90, est né et a grandi. Des fois, on se rend en boubou. Des fois, tu peux nous voir en boubou dans la cité. C'est chez nous, ça, tu vois. On mange des plats, on ramène des plats ici. Ça tape des plats de mafé, des plats de chep. Normal, on assume tout. En 2010, Déou est incarcéré pendant 3 ans à Fleury-Mérogis pour tentative d'homicide. En prison, il écoute Radio Africa One et pose ses textes sur des rythmes de coupé-décalé. À sa sortie, il crée un collectif Afro-Trap avec 4 rappeurs de son quartier. Quand t'es en prison, je pense que tes textes se ressemblent trop, tu vois. Et ça part de ton incarcération, ça part des gens dehors, ça part de la haine que j'avais d'être enfermé. Franchement, j'étais fâché d'être enfermé.
Au pied des buildings de la Défense, Rob White est le beatmaker de l'afro-trap. Ce Lillois de 21 ans a fui la guerre en Centrafrique en 2004 avec son père, alors Premier ministre du pays. Son dernier voyage, c'était en Côte d'Ivoire, berceau du coupé-décalé. Quand on arrive en Afrique, ils ne nous considèrent pas vraiment comme des Noirs. Et du coup, il y a des danses qu'eux, ils dansaient là-bas, que quand, par exemple, je suis arrivé et que je savais danser, ils étaient étonnés, en fait. Ils disaient « Ah, toi, les jeunes d'Europe, tu sais danser ça, en fait. » Pour eux, en fait, on n'est pas dans le même monde, en fait. Ça, c'est afro. Ça, c'est de l'afro-trap club. Comme sur le là, parce qu'en fait, là, c'est vraiment des synthés de club derrière, là. Tout est dans le rythme, en fait. À partir du moment où tu prends le rythme afro, après, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est juste que les gens, ils ont pas pensé à le faire. On est français de première génération, donc nous aussi on commence à imposer notre univers, notre monde, notre mélange de culture. Comme on dit, génération de cul entre deux chaises. Tous les mardis soirs, le Garden, une boîte de la Plaine Saint-Denis en banlieue nord, est la mecque de l'afro-trap. Lancées en mai 2015, les soirées Afro-Hype sont les premières à programmer les afro-trappeurs. Moi, je mixe sur des clubs sur les Champs-Élysées où forcément, il n'y a pas forcément droit à l'afro, je ne vais pas vous mentir, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est de l'afro parce que c'est un mélange d'house et d'afro. Donc j'arrivais à le faire passer petit à petit jusqu'à temps que l'afro prenne entièrement dans la France et je pense aussi dans l'Europe.